Tu veux des vidéos de Noam, like les vidéos de Noam, c'est du lourd, c'est du Noam. De la Torah pour nos âmes, avec l'humour de Noam, c'est du lourd, c'est du Noam. Alors je sais pas pour vous, mais cette idée d'avoir un rap, je l'ai entendu plein de fois dans ma vie. Et la vérité, ça m'a perturbé. Je savais pas du tout où le trouver. Hey mec, tu veux un rap? Ouais, grave. Allez, viens de se viens voir. Mais j'ai commencé à entendre cette idée seulement qu'à partir du mariage. Mais ça va frérot, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai le traiteur, j'ai les dragées, les maquilleuses, les costumes, j'ai tout ce qu'il faut quoi. Ok, est-ce que t'as un rave? Un rave? Oui, un rave, un rabbin. Pour la choupa, la préparation du mariage, la soirée, tout ça. T'es obligé d'avoir un rabbin. Mais une fois que je me suis marié, alors là, ça revenait tout le temps, ça me suivait partout. De toute façon, tu me comprendras jamais, hein. Tu sais pas cuisiner de toute façon, hein. Ouais, allô Jérémy? Ouais, Noam. Ouais, non, la vérité, je viens de me déchirer avec Karen, je sais pas ce qu'elle a. La vérité, moi je suis quelqu'un d'une bonne famille, je suis marocain, et elle est tunisienne, donc tu vois, c'est aucun rapport déjà, tu comprends? Mais frérot, est-ce que tu as un rave? Un rave? Salut chérie, salut les enfants. Ils maudissent le diable en public. Tu veux pas que t'envoies tes trucs là, je sais pas moi. Fais un truc plus intéressant. Attends, le mari de Léa, lui, tous les jours il va à la synagogue et écouter un cours de Torah. Attends, moi je préférais que tu sois là-bas au lieu de regarder tes trucs là, hein. Ouais, non, d'accord, mais le mari de Léa, c'est pas un mec stable comme moi. Allez, arrête la mauvaise langue, hein. Le lâcher-mara, c'est pas bon du tout, hein, ok? Jusqu'au grand jour où j'ai décidé d'y aller, j'ai fait le grand pas et je suis allé à la synagogue. Pardonnez-moi mon père, mais j'ai péché. Alors déjà je t'arrête tout de suite, je suis pas ton père et encore moins curé. Par contre je peux t'aider à devenir un bon juif si tu veux. Bon voilà, j'ai quelques questions. Mon frère hésite entre deux musiques pour l'entrée de son mariage. Soit... ou soit... Alors écoute, moi je m'y connais pas du tout, c'est pas mon domaine, faudra demander à l'orchestre. Mais bon, mon père veut mettre la Hanoukia sur le sapin. C'est cachère? Bon, viens, on se regarde parce que bon. Moi je veux bien t'aider, mais il va falloir travailler. Bonsoir ma chérie, bonsoir les enfants. Ça sent bon. Merci. Que tu es belle ma chérie. Arrête, je me suis même pas maquillée aujourd'hui. Bon chéri, arrête-toi un peu d'étudier ce matin, ça y est. Tu devrais un peu te détendre quoi, je sais pas, tu vas exploser là. Mais en fait Charlie, est-ce que tu as un rave? Aujourd'hui j'ai la chance d'avoir un rave chez qui je prends conseil, qui répond à mes questions. Et j'ai aussi la chance d'avoir un endroit où je peux étudier et évoluer. Baruch Hashem. De tous les temps, la Torah nous enjoint. Assez les harab, fais-toi un rave. Golé mimikom Torah. Efforce-toi d'habiter dans un endroit de Torah.
La Gemara Baba Metzia raconte que Rabbi Hanina dit un jour à Rabbi Chia: si la connaissance de la Torah venait un jour à disparaître, je la ramènerai par la force de mon pilpoul. Rabbi Chia lui dit: moi, j'ai fait en sorte que la connaissance de la Torah ne disparaisse jamais. Et voici ce que j'ai fait. J'ai semé des graines de lin avec lesquelles j'ai confectionné des filets et des pièges. Puis grâce à ces filets et pièges, j'ai attrapé des cerfs dont j'ai offert la viande à des orphelins. J'ai tanné les peaux pour en faire du parchemin sur lequel j'ai rédigé les 5 livres de la Torah. Je me suis ensuite rendu dans toutes les villes qui ne possédaient pas d'enseignants pour les enfants. J'ai enseigné à 5 enfants, chacun un livre de la Torah, et j'ai enseigné à 6 autres enfants les 6 ordres de la Mishnah. Je leur ai dit, jusqu'à mon retour, que chacun enseigne à l'autre les versets de la Torah et les Mishnayot. Et c'est ainsi que j'ai contribué à ce que la connaissance de la Torah ne disparaisse pas du peuple d'Israël. Rabbi Chia désirait que les enfants apprennent la Torah et puissent le faire sur des livres dont l'origine ne contenait pas le moindre défaut, et que tout soit intégralement pur.